Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Je demandais à quelqu'un d'acclamer le Seigneur parce que derrière l'appareil, derrière la caméra, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut légèrement acclamer le Seigneur? Mais ce sont des acclamations. Ah là là, tu es très froid, tu es très froid. Je demandais à quelqu'un d'acclamer très fort le Seigneur. Oh, il est merveilleux. Il est grand, il est puissant. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin que Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Il est puissant. Alléluia. En dépit de tout, en dépit de cette maladie du coronavirus, en dépit de difficultés, il nous a protégés. Il a permis que nous soyons vivants. C'est pourquoi j'aimerais que tu sois reconnaissant à l'égard de ces dieux en disant merci à Dieu pendant quelques secondes seulement. Dis merci à Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te disons infiniment merci. Merci pour le souffle de vie, merci pour la protection, merci pour la vie. Est-ce que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Acclame encore le Seigneur. Voilà, que soit béni. Voilà. Je vous salue au nom de Jésus. Alléluia. Ce soir est un jour grand, non pas seulement pour moi, mais pour cette activité que nous avons commencé depuis dimanche. Nous sommes pratiquement aujourd'hui, c'est le 5e jour, c'est ça? C'est le 5e jour. Il va rester demain et samedi, on va clôturer. Mais principalement aujourd'hui, j'aimerais recevoir un homme de Dieu ce soir. Sur cette estrade, il va aussi défiler dans la même pensée, dans la même file d'idées que tous les orateurs qui sont passés avant lui. Ils ont parlé sur le processus. Il y a ceux qui ont défini le processus, il y a ceux qui ont donné quelques processus, quelques actions, types d'actions que nous sommes censés faire pour chuter quelque part, qui est dans la conversion qui est la vraie. Alléluia. Alléluia. Et cet homme de Dieu, je l'ai connu, ça fait quelques années. Dieu rencontre, Dieu organise des rencontres, j'allais dire. Il a organisé la rencontre avec cet homme de Dieu. Je l'ai connu alors qu'il était encore frère. Il est devenu berger, j'ai manqué cet épisode-là d'ancien, mais je crois que je vais me rattraper. Et il est devenu pasteur aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, il va se marier très bientôt. Alléluia. Alléluia. Il est un des pasteurs de Espérance de Gloire, qui est dirigé par le prophète Kion. Un père aussi, un coach pour moi. Alléluia. Que Dieu nous donne encore des pères comme lui, avec un grand cœur. Alléluia. Et je me rends compte que Dieu a vraiment mis dans mon chemin des gens comme lui. Et comme aujourd'hui, nous sommes réussis dans cet endroit de la montagne des transfigurations, cédé par mon Père dans la foi. Que Dieu donne encore au Congo des gens, des pères qui ont un grand cœur comme celui-là. Alléluia. Sans plus tarder, j'aimerais que tu puisses m'aider à recevoir cet homme de Dieu, le pasteur Jonathan Bavoula. Alors qu'il s'approche, est-ce qu'on peut royalement acclamer très fort, acclame très fort le Seigneur pendant qu'il s'approche? Bonsoir de Dieu, vous allez bien? Ok, je vous prie. Comment vous vous sentez? Vous pouvez prendre ça. Poser la question à tous ceux qui rencontrent, est-ce que vous allez vraiment voir? Le Seigneur nous protège. Je suis très content de pouvoir vous entendre. Pas plus que moi. Que Dieu vraiment soit béni. Amen. On
de Dieu, nous sommes très contents de vous recevoir en ce lieu et pour nous parler dans cette même processus de la conversation. Mais j'aimerais vous poser deux petites questions, si vous voulez. Toujours dans ce même thème, ma sortie. Qu'est-ce que vous croyez au processus de la conversion? Évidemment, je crois au processus de la conversion parce que nous sommes passés par le processus de la conversion et à voir ce que Dieu a fait dans nos vies jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'il est important que chacun de nous connaisse le processus de la conversion et surtout passer par le processus de la conversion. La conversion est une action par laquelle on change. La conversion, c'est changer une chose. La conversion, c'est un processus de transformation qui fait disparaître ce qui était pour faire apparaître ce qui n'était pas. Donc, la conversion, c'est tout ce qui va avec la transformation de l'être. Je pensais que tu allais très fortement acclamer le Seigneur, je pensais. Aïe, 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 aïe. Acclame le Seigneur pour ça. Que Dieu soit béni. Sans tout compter, je voudrais que vous puissiez soutenir à l'aise. Sentez-vous à l'aise. Vous êtes l'orateur de ce soir. Je suis un représentant. Un représentant, non seulement que je représente ceux qui sont derrière la caméra, mais je suis aussi moi-même venu pour écouter ce message parce que j'ai envie de l'écouter. Alors, je vais... Gloire au Seigneur. Avant de commencer et d'aller plus loin dans la prédication, je bénis Dieu pour ce ministère qui nous reçoit et je bénis Dieu pour la vie de l'homme de Dieu pour ta vie. Je me rappelle toujours de la circonstance par laquelle on s'est rencontrés lors d'une prière organisée par un ministère à Bondal et j'étais à l'accompagner un frère qui devait prêcher, je devais l'accompagner au piano. Et il s'est fait que c'est l'homme de Dieu, Octavie, qui devait prêcher avant cet homme de Dieu. Là, quand il a prêché, il a parlé sur l'adoration, il a parlé d'Abraham et de David. Je me rappelle toujours de ce message-là. Je dis, waouh, il existe encore des gens dans cette génération qui ont le rouleau dans leur bouche. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et nous disons merci à Dieu pour cette invitation qui nous a été donnée. Alors, avant d'aller plus loin pendant 2 minutes, j'aimerais qu'on puisse dire un mot au Seigneur. Partout où vous êtes, vous qui nous suivez, dites un mot à Jésus. Dites à Jésus merci pour la grâce de la vie qu'il nous accorde. Dites à Jésus merci pour l'opportunité qu'il nous donne de parler de sa part. Dites à Jésus merci pour l'opportunité qu'il vous donne à vous d'écouter sa parole. J'aimerais qu'un cœur, que ce soit ceux qui sont présents en ce lieu, même dans la technique, même derrière la caméra, j'aimerais que chacun de nous puisse élever sa voix pendant un court moment et dire merci à Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est le mot le plus faible que nous avons, mais ça exprime tout ce que nous ressentons, Seigneur. Te disons merci. Merci pour ta grâce et pour le souffle que tu nous accordes. Merci parce que cette opportunité est une opportunité que tu nous donnes afin non seulement de parler à ton peuple, mais aussi d'être réveillé à nouveau dans nos mémoires, afin de revoir aussi s'il y a des choses en nous qui nécessitent des corrections venant de toi. Merci parce que cette opportunité que tu nous donnes est une opportunité qui vient encore gagner des âmes et les ramener vers toi. Merci parce que par ce processus de la conversion, même ceux qui étaient convertis se rendront compte qu'il y a encore des choses à corriger pour se perfectionner dans leur conversion. Nous te disons merci pour tout, Seigneur. En priant ce soir, nous te recommandons ces instants que nous allons passer. Que ta présence soit parmi nous. Que ton esprit parle à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Comme vous le savez, le thème autour duquel nous partageons, c'est le processus de la conversion. Et j'aimerais qu'on lise 2 textes. Après, je vais annoncer le sous-thème que le Seigneur m'a mis à cœur pour cette soirée. Je suis dans Exode le chapitre 14, le verset 12. Exode chapitre 14, verset 12. Je crois que le berger Octave a déjà trouvé parce qu'il a une Bible qui s'allume. Si toi tu as une Bible en papier, sûrement tu es encore en train de chercher. Exode chapitre 14, le verset 12, la Bible déclare ceci. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir
au désert. Le deuxième texte, c'est dans l'épître de Paul aux Corinthiens, le deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, le verset 17, c'est l'un des textes célèbres des Écritures. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17 déclare ceci. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées. Voici toutes choses sont faites nouvelles. Le processus de la conversion. Comme j'étais en train de répondre à la question du berger Octave, la conversion est ce processus par lequel nous vivons la transformation. La conversion, c'est un échange où on donne ce que l'on a pour recevoir ce que l'on n'a pas. C'est comme quelqu'un qui va vers un cambiste, homme de Dieu, en emmenant de l'argent à changer. Si j'ai un billet de 20 $ et que vous avez un billet de 1000 francs, si vous voulez que je vous donne mes 20 $, dans les principes de l'échange, il faut que vous puissiez me donner les 1000 francs que vous avez pour qu'on puisse parler des conversions. En réalité, dans les 20 $ que je vous donne, les 1000 francs que vous m'avez donnés se retrouvent à l'intérieur, mais vous ne le voyez plus. Ainsi, l'apôtre Paul déclare, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Cela veut dire, l'ancienne personne se donne à Jésus, et Jésus décide de commencer à vivre dans l'ancien récipient. Et du coup, on ne voit plus l'ancienne personne, mais on voit la nouvelle personne qui est Jésus dans cette personne. Et ce soir, j'aimerais particulièrement parler d'un sous-thème que j'ai intitulé « Les défauts du vieil homme ». Les défauts du vieil homme, pourquoi? Parce qu'on observe aujourd'hui dans le chef de plusieurs enfants de Dieu qui sont déjà convertis, qu'il y a des conversions qui sont comme des naissances ratées. Et nous remarquons qu'il y a des gens qui se sont convertis, ils sont venus à Jésus, mais quand vous observez leur vie, c'est comme si leur conversion était une naissance ratée, comme si c'était une naissance prématurée. Il y a de ces personnes, quand vous voyez, il y a des symptômes de leur passé qui sont toujours présents dans leur présent. Or, la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. C'est la première des choses. Ensuite, les choses anciennes doivent passer et toute chose doit être renouvelée. Ainsi, il y a des personnes qui sont devenues des personnes nouvelles tout en gardant les choses anciennes. Ainsi, souvent, cela se fait à cause de cette aptitude que le vieil homme a en voulant rester toujours présent dans la vie de la nouvelle personne qu'il est. Le vieil homme veut toujours maintenir son système dans ta vie. C'est comme ça que vous verrez des gens, il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais il commet toujours certains péchés qu'il commettait avant qu'il reçoive Jésus comme Seigneur et Sauveur. La conversion passe principalement par deux choses. Il y a la repentance et il y a la délivrance. La repentance vient réparer notre relation avec Dieu. La délivrance vient enlever les choses qui brisent notre relation avec Dieu. Ainsi, lorsqu'on vient vers Jésus, on doit se repentir de ce que l'on faisait pour rétablir la relation avec Dieu. Ensuite, on doit réparer ou ensuite on doit enlever les choses qui étaient en train de créer des distorsions dans notre relation avec Dieu. Et dans ce texte que nous avons lu, vous remarquez qu'il y a un peuple que Dieu a sorti de la captivité de l'Égypte dans Exode. La Bible déclare que ce peuple, lorsqu'ils ont vu la souffrance dans le désert, ils ont commencé à se plaindre, ils ont commencé à dire à Moïse, pourquoi nous as-tu sortis de l'Égypte? On aurait bien voulu rester esclaves des Égyptiens que de venir mourir dans ce désert. Et vous verrez que le vieil homme a toujours des défauts qui peuvent se maintenir dans l'homme qui est converti. Le vieil homme a toujours des défauts qui peuvent se manifester même après la conversion. Et ce soir, j'aimerais te parler de 4 défauts du vieil homme, afin que si tu les remarques dans ta vie, que tu puisses les crucifier. Et voici, avant de commencer à parler des défauts du vieil homme, vous remarquerez ceci dans la Bible. Si vous lisez pratiquement dans toute la Bible, homme de Dieu, vous verrez que partout où on parle de l'Égypte, on parle toujours des descendants. Il descendait en Égypte. Il descendait en Égypte. Même lorsque Jésus, avec ses parents, était en train d'aller en Égypte, la Bible déclare qu'ils sont descendus en Égypte. Ainsi, rentrer en Égypte est toujours une rétrogradation. C'est toujours un retour. La Bible déclare qu'ils ont commencé à regretter les viandes qu'ils mangeaient simplement parce qu'ils étaient face à la famine dans le désert. Le peuple a commencé à penser aux vieilles choses. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que lorsque tu es en Christ, peu importe les avantages, peu importe
La dimension de la vie que tu avais dans le passé, ta nouvelle vie en Jésus doit te réjouir de sorte que rien de ton passé ne doit revenir dans ton présent. L'apôtre Paul dit, les souffrances qui ont manqué au Christ, je l'achève dans mon corps. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est un privilège de souffrir pour l'évangile. C'est un privilège de souffrir pour le nom de Jésus. Ainsi, peu importe les réalités compliquées que tu rencontres dans ta conversion, ça ne doit jamais ramener le vieil homme dans l'homme nouveau. J'aimerais donner cette petite histoire que j'ai souvent écoutée chez le pasteur Roland, d'un jeune homme français qui était converti. Et quand il allait pour se faire baptiser, il disait à son pasteur, quand je vais entrer dans l'eau, le vieil homme va rester dans la piscine. On lui a dit, tu es sûr? Il dit, aujourd'hui pasteur, quand c'est moi j'entre dans l'eau, le vieil homme va rester dans la piscine. Et on a baptisé cet homme. Quand il est sorti des eaux du baptême, il était tellement excité, il a dit à son pasteur, pasteur, le vieil homme est là-bas. Ça là, c'est un homme nouveau. Le péché, je ne le connais plus. Et on dit, après 2 semaines, on a rattrapé le frère en train de flirter avec son ex. On lui dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et qu'en est-il du vieil homme? Il dit, pasteur, je ne savais pas que le vieil homme était capable de nager et de sortir de la piscine pour me rattraper. Ainsi, souvent, lorsqu'on se convertit, l'une des erreurs que l'on commet, c'est de se dire que le vieil homme est mort pour toujours. J'aime souvent dire que si tu veux tuer le vieil homme pour toujours, tu dois le tuer tous les jours. Je répète, si tu veux tuer le vieil homme pour toujours, il faut que tu le tues tous les jours. Si tu penses que parce que tu l'as tué il y a 4 ans, les choses du passé ne vont plus revenir sur ton corps, tu commets une erreur. Si tu veux tuer ton vieil homme pour toujours, il faut que tu le tues tous les jours. Chaque jour, tu dois prier afin de maintenir ta conversion. Et voici les 4 défauts du vieil homme. Le premier défaut du vieil homme, c'est la peur du changement. Le vieil homme préfère retourner dans le péché, retourner dans l'esclavage, que de souffrir un tout petit peu dans les déserts pour être transformé. Le vieil homme, pour lui, il préfère penser à la viande que les Égyptiens donnaient. Le vieil homme préfère penser aux concombres. Bizarrement, les concombres n'est pas bon. Mais le vieil homme pense aux concombres au lieu de se réjouir de rester un peu pendant le désert et de manger la manne pour être transformé. Le vieil homme ne supporte pas le processus du brisement. Le vieil homme n'aime pas le changement parce que le brisement est un processus qui fait mal. Mais ce que j'aime avec le brisement, c'est que le brisement enlève ce qui est de l'homme pour faire entrer ce qui est de Dieu. C'est ainsi, lorsque Dieu brise la côte de Jacob, Dieu demande à Jacob, qui es-tu? Homme de Dieu. Jacob a souffert d'un problème d'identité. Parce que lorsque Dieu était en train de parler à Jacob, en ce moment-là, Jacob était Ésaü. Il avait été béni au nom d'Ésaü par son père Isaac. Alors en ce moment où Dieu lui parle, il fait une réinitialisation. Il dit à Dieu, je suis Jacob. Donc il redevient Jacob parce qu'il avait la bénédiction d'Ésaü. Et bizarrement, Jacob dit à Dieu, bénis-moi, mais Dieu lui demande, quel est ton nom? En réalité, la bénédiction que Jacob devait avoir, c'était le brisement de son ancienne identité. Et Dieu lui dit, maintenant tu ne seras plus voleur ou Jacob, tu deviens Israël. Mais bizarrement, regardez ce qui se passe dans le brisement. Jacob demande à Dieu, maintenant quel est ton nom? Et Dieu dit à Jacob, pourquoi me demandes-tu mon nom? Mais c'est bizarre, on est dans une conversation, je me présente et toi tu ne veux pas te présenter. Non. Dieu était en train de faire comprendre à Jacob qu'il n'avait pas compris la vraie scène qui venait de se passer. Parce que Dieu, en lui donnant la nouvelle identité, il commençait à s'appeler Israël. Donc Israël, il y a 2 concepts. Il y a Isra et puis il y a El. Donc il y avait le vainqueur et puis il y avait Dieu. Donc Dieu était en train de dire à Jacob, comment toi, un homme brisé, peux-tu me demander mon nom alors que désormais je vis en toi? Donc tu ne dois pas me poser la question de savoir quel est mon nom, car tu es devenu un révélateur de mon nom. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque tu respectes le processus du brisement, tu deviens un révélateur de l'identité de Dieu. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. Et le vieil homme ne supporte pas le changement. Le vieil homme n'aime pas le processus de la transformation. Et très souvent, lorsqu'on parle du brisement, homme de Dieu, on pense que Dieu a besoin de vider nos poches. Lorsque Dieu veut te briser, il n'a pas besoin de t'appauvrir. Si Dieu t'appauvrit, cela veut dire que la chose à laquelle était attaché ton cœur, c'est l'argent. Le brisement de Dieu a pour but de te détacher de ce à quoi ton cœur est attaché et non de vider tes poches. Ainsi, si tu es attaché à l'argent, Dieu te déconnecte de l'argent. Si tu es attaché à tes parents, Dieu peut tuer ton père pour que tu reviennes vers lui.
Le processus du brisement est ce processus par lequel Dieu vient te déconnecter de ce que tu aimes plus que lui. Et le vieil homme ne comprenait pas qu'il aimait tellement la viande de l'Égypte plus que Dieu était obligé de le déconnecter d'abord de la viande pour qu'il mange la manne. Je suis venu dire à quelqu'un, n'aie pas peur de la transformation, peu importe ce que ça peut te coûter. N'aie pas peur du processus du changement. N'aie pas peur de ce que Dieu peut faire pour que tu deviennes un homme renouvelé. Je vais dire à quelqu'un ce soir, le vieil homme a peur du changement, mais tu dois l'obliger d'accepter le changement. Alors on m'a dit, lorsque tu remarques que tout autour de toi ne change pas, cela veut dire que le changement de ce qui est autour de toi doit venir de dedans de toi. Je vais dire à quelqu'un ce soir, les choses qui doivent changer dans ton environnement doivent commencer par ton changement à toi. Alléluia. Le vieil homme n'aime pas des pertes. Le vieil homme n'aime pas que Dieu puisse briser ce qu'il a. La Bible raconte dans Jean le chapitre 2 cette histoire où Jésus est allé dans une fête aux noces de Canaan. La Bible déclare que lorsque Jésus arriva, il y avait des vases qui servaient aux purifications des Juifs. Parce que Israël étant une terre désertique, lorsque les gens marchaient, ils attrapaient tellement de saleté. Et dans la culture, quand on arrive chez quelqu'un, il fallait qu'il y ait des vases qui servaient à la purification, de sorte que celui qui est venu avec les pieds sales puisse se purifier ou laver ses pieds avant d'entrer à la maison. C'est dans ce concept que Jésus a dit à Simon le lépreux, je suis venu dans ta maison, tu n'as même pas lavé mes pieds, parce que Jésus venait de marcher et Jésus avait attrapé de saleté selon la culture. Et c'est pour ça même que Pierre dans Jean 13 avait refusé que Jésus lave ses pieds. Alors ils arrivent. La Bible déclare les vases qui étaient à l'entrée servaient à la purification des Juifs, donc des gens qui venaient à la fête. Bizarrement, ces vases, comme ça servait à la purification, donc ces vases n'avaient que de l'eau sale, et au fur et à mesure que les gens se lavaient, ce vase s'est vidé. Ce vase devenait vide. Mais après, lorsqu'il y a eu un problème avec les vases qui avaient la boisson à la cuisine, Jésus dit, allez remplissez les vases qui servent aux purifications, afin de servir le meilleur vin. Cela veut dire ceci. Lorsque tu es plein, Dieu permettra à ce qu'on vienne d'abord vider le vase que tu es, qu'on vide le vase qui est inutile. Pour les gens, ces vases ne servaient qu'à la purification. C'était le vase de la toilette. Mais pour Jésus, ces vases de toilette pouvaient entrer à la cuisine. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque Jésus vide l'eau qui est dans ton vase, sois sûr qu'il veut mettre le vin dans ce même vase. Alors, je disais, lorsque Jésus vide, lorsque Jésus te brise, il enlève l'eau qui est dans ton vase, il finira par mettre le vin dans ce même vase. Et voici le deuxième défaut du vieil homme. C'est la nostalgie. Homme de Dieu, le vieil homme est très nostalgique. Le vieil homme voit toujours ce qu'il a perdu sans voir ce qu'il attend. Le vieil homme pense toujours aux choses qu'il a perdues. C'est comme ça que vous verrez des gens, même quand ils crient, Seigneur, j'ai laissé de boire à cause de toi. Seigneur, Natika Kilumba Ponayo. Seigneur, Seigneur, le vieil homme est toujours nostalgique. La nostalgie est différente du souvenir. Un souvenir est le fait de penser à quelque chose du passé. Mais la nostalgie est le fait de vouloir revivre le passé dans le présent. Donc la nostalgie a les effets du passé dans le présent. Et le vieil homme est tellement nostalgique qu'il pense aux bonnes choses de l'Égypte sans penser aux bonnes choses qui sont à Canaan. Je suis venu dire à quelqu'un, si ce de quoi Dieu t'a déconnecté était bon, ce à quoi Dieu te connecte est très bon. J'ai dit, si ce à quoi Dieu t'a déconnecté était bon, ce avec quoi Dieu veut te connecter est très bon. Si les amis avec qui Dieu t'a déconnecté hier étaient des bons amis, sois sûr que des très bons amis sont en train de venir sur ton chemin. Je vais dire à quelqu'un, pour que Saül puisse rencontrer Samuel, il faut qu'il quitte son père. C'est en quittant Kis qu'on rencontre Samuel qui te connecte à la royauté. Je vais dire à quelqu'un, ne pense plus à ton père parce que ton père ne pense plus aux années que tu allais chercher. Mais toi, pense à ta destinée car Dieu t'a sorti de la maison de ton père pour que tu entres dans ta destinée. Je suis venu dire à quelqu'un, mets fin à la nostalgie car la Bible déclare, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus tout ce qui est ancien. Je suis venu dire à quelqu'un, la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Et il y a une réinitialisation qui se fait toujours lorsqu'on vient à Jésus. Homme de Dieu, la venue de Jésus dans une vie réinitialise toujours le compteur à zéro. C'est ainsi que lorsqu'il devait manger l'agneau en Égypte dans Exode 12, ce n'était pas le premier mois, mais Dieu leur dit, ça sera pour vous les premiers mois de l'année. Voilà pourquoi lorsque Jésus est venu, le monde est rentré à l'an zéro. Je veux dire à quelqu'un, lorsque Jésus vient dans ta vie,
Jésus réinitialise le compteur à zéro. Et la nostalgie doit te quitter car Jésus a de meilleures choses qui te réserve. La Bible déclare qu'il est celui qui était, qui est et qui vient. Pas celui qui sera. Celui qui vient. Cela veut dire que Jésus est en train de quitter un futur pour venir dans ton présent. Je voudrais dire à quelqu'un, ne pense pas à ton passé parce que Jésus a quitté son futur pour venir dans ton présent. Je voulais dire à quelqu'un, c'est Jésus qui vient vers toi. Toi, regarde seulement devant, arrête d'être nostalgique. Alléluia. Amen. Le vieil homme est toujours nostalgique, homme de Dieu. C'est ce genre de personnes qui souvent se convertissent au nom de la prospérité. On ne vient pas à Jésus par la fenêtre de la bénédiction, on vient à Jésus par la porte de la conversion. On ne vient pas à Jésus par la fenêtre de la bénédiction ou par la fenêtre de la richesse, on vient à Jésus par la porte de la conversion. Et sois sûr que si tu es venu à Jésus par la fenêtre de la bénédiction, tu es un voleur qui est entré dans la maison d'autrui et quand on va t'attraper, je dis quand on va t'attraper, on pourra te taper parce que tu es entré par la fenêtre. Or le propriétaire de la maison n'entre pas par la fenêtre mais par la porte. C'est ainsi vous verrez des personnes. Il est venu, il pensait qu'en venant à Jésus, il aura directement un véhicule. Bien aimé, c'est l'évangile le plus bas de prêcher qu'on vient à Jésus pour avoir la richesse de ce monde. Je ne refuse pas cela. La Bible déclare chercher le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné. Homme de Dieu, il y a des choses qui se cherchent et des choses qui se donnent. Quand tu trouves ce qui se cherche, Dieu te donne ce qui se donne. Quand tu trouves le royaume, parce que tu as cherché le royaume, ce qui se donne, c'est le reste. Dieu te le donne. C'est une perte de temps de croire que si tu es venu à Jésus parce que tu pensais que tu deviendras riche, je vais te dire aujourd'hui, oui, tu deviendras riche, mais ne viens pas à Jésus à cause de la richesse, mais viens à Jésus à cause de Jésus. Merci. Alléluia. Amen. La nostalgie. Vous verrez des personnes dire, je suis venu à Dieu et je pensais que je deviendrais plus riche. Je pensais, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque Dieu voulait briser Jacob, il avait envoyé ses troupeaux, il a envoyé ses femmes, il a envoyé ses enfants, il est resté seul. Par le processus de la transformation, la solitude est inévitable. Alléluia. Il y aura toujours un temps, Dieu te prendra tout pour qu'il te donne tout. Alléluia. On ne vient pas à Dieu à cause de ce qu'il fait, on vient à Dieu à cause de ce qu'il est. Car lorsque tu viens à Dieu à cause de ce qu'il est, automatiquement ce qu'il fait, il le fera pour toi. Mais lorsque tu viens vers Dieu à cause de seulement ce qu'il fait, tu risques de rater ce qu'il est. Or, ce qu'il fait se cache dans ce qu'il est. On ne vient pas demander seulement à Dieu d'avoir ce que Dieu a. On demande à Dieu ce que Dieu est. C'est ainsi que vous verrez, à chaque fois que Dieu voulait bénir, il se révélait d'abord. Pourquoi? Il doit te montrer son identité avant que tu reçoives ce qu'il doit te donner. Il dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Il ne lui dit pas d'abord, je te donne une postérité. Je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est quand Abraham découvre le Dieu Tout-Puissant que le Dieu Tout-Puissant lui montre que quand il est devenu impuissant, il peut avoir des enfants. C'est l'identité qui cache la bénédiction. Homme de Dieu, la révélation n'est pas tout ce que Dieu est. La révélation est une compréhension que Dieu utilise pour te montrer qui il est selon ce qu'il veut faire. Quand Dieu, je dis ceci, la révélation n'est pas tout ce que Dieu est. La révélation est une compréhension d'une identité de Dieu liée à ce qu'il veut faire. C'est comme ça qu'il dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ne dit pas, je suis le Dieu qui pourvoit. Parce que pour Moïse, il n'y avait pas ce problème-là. Pour Moïse, il y avait un autre problème. Et ce problème de Moïse était progressif. Et comme le problème de Moïse était progressif, Dieu ne pouvait pas donner une identité. Il dit, je suis celui qui suis. Cela veut dire, je vais devenir à chaque fois ce que je suis. Donc quand tu rencontreras un problème face à la mer rouge, je peux devenir un chemin. Quand tu n'auras pas à manger, je peux devenir la manne. Quand tu n'auras pas d'eau, je peux devenir la source qui fait jaillir l'eau dans les déserts. Donc c'est pour ça que Dieu dit, je suis celui qui suis. Et comme je le disais au début, donc Dieu quand il te change, il te donne son identité pour que tu deviennes un révélateur de Dieu. Homme de Dieu, comment je peux te dire d'aller te présenter en mon nom, au lieu que je te dise de dire que c'est le pasteur Jonathan qui t'a envoyé, je te dis d'aller dire je suis celui qui suis. Moïse dit qu'est-ce que je veux dire à ce peuple? Dieu vous dit à Moïse, va leur dire je suis celui qui suis. Donc quand je viens, vous me demandez qui t'a envoyé? Je suis celui qui suis. Cela veut dire je suis devenu la personne qui m'a envoyé. Donc moi, Moïse, c'est comme ça il dit à Moïse, je ferai de toi Dieu pour Pharaon et pour toute l'Égypte. Donc Dieu te fait devenir, dans la révélation qu'il te donne, ce qu'il veut faire avec toi.
Donc la révélation que Dieu nous donne, emmène toujours. C'est comme ça que j'aime bien les conversions qui sont suivies des révélations. Quand Paul a reçu une révélation, Saul de Tarse, il a reçu une révélation, il était plus fort dans sa conversion. Pourquoi? Il a rencontré Dieu. Il est important que l'Église rencontre Dieu. Dans le processus de la conversion, la révélation est inévitable. Pensez à Pierre. Jésus lui a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pourquoi? Parce que Pierre venait d'avoir une révélation. Et quand on a des chrétiens nostalgiques, on bâtit une église des personnes qui viennent vers Dieu à cause de ce que Dieu a. On a des personnes qui n'acceptent pas les déserts parce qu'ils ont bien mangé en Égypte. Tout en oubliant qu'en Égypte, ils étaient des esclaves. Les avantages avec le désert, c'est que tu peux porter un seul vêtement, mais ça ne va pas s'user, ça ne va pas s'abîmer. J'aime une chose avec Dieu, c'est que même quand il te brise, il te garde toujours en bonne forme. Il t'envoie toujours à manger, il t'envoie toujours à boire. Même dans le brisement, Dieu est présent. Et si tu évites le brisement, tu évites une étape de ta vie où Dieu est avec toi. Il est important que même le David qui a reçu l'onction de Samuel puisse savoir qu'il y a des temps où il ira dans la caverne d'Adulam. Car l'onction n'enlève pas les brisements. L'onction vient te briser pour te donner ce pourquoi tu as été loin. Et l'église d'aujourd'hui doit accepter. L'église d'aujourd'hui doit accepter le processus du brisement. On doit avoir des personnes à la race de Joseph qui acceptent de perdre un vêtement pour aller en prison. Parce qu'ils savaient qu'en allant en prison, ils restent avec Dieu au lieu de rester dans la maison de Potiphar où il y avait tous les avantages. Homme de Dieu, Dieu peut faire tout pour vous faire perdre même ce que vous avez déjà. Même des connexions que vous avez déjà. Mais si c'est le chemin de Dieu, Dieu vous emmènera toujours à récupérer plus que ce que vous avez perdu. Et Dieu ne peut pas vous donner un nouveau vêtement si vous n'avez pas perdu l'ancien vêtement. Et Joseph n'a pas eu peur de perdre les vêtements de Potiphar parce qu'il avait déjà perdu la tunique de son père. Si tu as perdu ce qui est précieux, n'aie pas peur de perdre ce que tu rencontres en cours de chemin. C'est ainsi, en venant vers Jésus, on a perdu tellement de choses qu'aujourd'hui, on n'a pas peur de perdre d'autres choses. On n'a pas peur de voir des gens partir, on n'a pas peur de voir les gens venir. Parce que déjà, la conversion nous a fait perdre tellement beaucoup qu'on n'a pas peur de perdre certaines choses. Alléluia. La conversion, lorsque le vieil homme se maintient, il emmène toujours la nostalgie. Le vieil homme te fait oublier que Dieu t'a fait des promesses. Le vieil homme te fait dire par quel moyen s'accomplira ce que Dieu m'a dit. Je suis venu dire à quelqu'un ceci. La promesse de Dieu promet les résultats, mais la promesse de Dieu ne promet jamais le processus. Et si Dieu ne t'a pas dit qu'il y aura un désert, sois sûr que Dieu t'avait donné la promesse au Canaan. Même si le processus par lequel tu passes ne t'a pas été annoncé, avance quand même, car le Dieu qui t'avait fait la promesse est juste et fidèle. Ne pense pas aux événements du passé, parce que les choses sont devenues nouvelles à partir de ta conversion. Et la troisième chose que le vieil homme n'aime pas, c'est la peur de la mort. Le troisième défaut du vieil homme, c'est la peur de la mort. Le vieil homme préfère mourir comme esclave que de mourir en Christ et d'être ressuscité en lui. Le vieil homme, pour lui, il préfère de rester esclave des pharaons au lieu de mourir en Jésus et ressusciter en Jésus. Et ce que le vieil homme ne sait pas, c'est qu'en matière de délivrance, on ne commence pas à vivre sans mourir. Homme de Dieu, la Bible déclare ceci. Dans Ésaïe 53, la Bible présente Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui a été immolé pour les péchés du monde. Mais Jésus n'avait pas qu'une destinée animale. Jésus avait aussi une destinée végétale. Parce que la Bible continue en parlant, en disant ceci, qu'il a été élevé au milieu de nous comme une faible plante. La différence entre les animaux et les plantes, c'est que les animaux vivent après meurent. Mais les plantes meurent avant de vivre. Oui. Les animaux vivent et meurent, mais les plantes meurent. Quand la plante meurt, quand le grain meurt, c'est alors que ça commence vraiment à vivre. C'est ainsi, avec Jésus, on vit bien quand on meurt. C'est ainsi, il a dit à Moïse, si tu vois ma face, tu vas mourir. Et quand Moïse avait accepté quand même de se cacher, Dieu lui a montré le dos. Et un jour, Moïse apparaît à la montagne de la transfiguration parce qu'il était déjà mort lorsqu'il était dans le creux du rocher.
Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, n'aie pas peur de mourir en Jésus, car avec Jésus, la vraie vie commence lorsqu'on meurt. J'annonce à quelqu'un ceci, dans le monde spirituel avec Jésus, même si les gens se moquent de ce que tu es devenu, j'aimerais te dire que là où on t'a enterré, c'est là où tu commenceras à germer. Car ton cimetière est en réalité ta maternité. J'annonce à quelqu'un aujourd'hui, alors qu'on est en train de t'enterrer, ta vraie vie vient de commencer. J'annonce à quelqu'un que tu es comme une graine. Lorsqu'on te plante, tu finiras par croître. L'apôtre Paul déclare, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. J'annonce à quelqu'un ce soir que le Dieu qui a permis qu'une sémence soit déposée en toi permettra à ce que la sémence puisse germer. Je dis, le Dieu qui a permis à ce que la sémence soit déposée en toi permettra à ce que la sémence puisse germer. Homme de Dieu, ce que j'aime, c'est que lorsque Agar était avec Ismaël dans le désert, pendant qu'Ismaël était en train de pleurer parce qu'il avait soif, la Bible déclare, Agar aussi criait. Agar aussi criait. Mais la Bible déclare, Dieu a entendu les cris d'Ismaël. Pourquoi Dieu n'a pas entendu les cris d'Agar? Parce qu'Ismaël était placé sur les arbrisseaux. Ce sont des plantes qui poussent dans les déserts. Dieu n'a pas écouté Agar parce qu'Agar n'était pas sur ces plantes. Agar pleurait parce qu'elle voyait son fils mourir, mais le fils criait parce qu'il avait soif. En réalité, la soif qu'on a de Dieu dépasse les inquiétudes que certains ont du monde. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, lorsque la Bible déclare le juste est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit à sa saison. J'annonce à quelqu'un, peu importe le temps que les gens ont passé en te méprisant, il y a un temps où tu vas donner des fruits. Je dis, il y a un temps où tu vas donner des fruits. Je vais dire à quelqu'un, il y a une saison qui viendra pour que tu donnes des fruits. J'annonce à quelqu'un ce soir que le Dieu qui a permis à ce qu'on puisse planter en toi le message de l'amour, qu'on plante en toi le message de la sanctification, qu'on plante en toi le message de la richesse, te permettra de jouir de toutes ces choses. Je sens la présence de Dieu en ce lieu et partout où tu te trouves. Je t'annonce ce soir que le Seigneur qui a permis qu'une sémence soit déposée en toi va faire germer la sémence qui a été déposée. Avec Jésus, on meurt avant de vivre. Avec Jésus, on meurt avant de vivre. Et je suis venu dire à quelqu'un, si tu n'es pas encore mort, aujourd'hui je suis venu te tuer. Je dis, si tu n'es pas encore mort, aujourd'hui nous sommes venus t'assassiner. On raconte l'histoire d'un homme de Dieu. C'était bon, un chauffeur à Dubaï, il était païen, il vivait sa vie. Un jour, il prend un homme de Dieu, le pasteur Raoul Wafo, dans son véhicule. Alors il avait mis la musique mondaine. Alors le pasteur Raoul Wafo lui a donné un CD d'une prédication et cet homme a mis. Quand le pasteur est descendu pour entrer dans un supermarché, cet homme, lorsque le pasteur Raoul est revenu, il s'est rendu compte que c'est lui qui m'a donné ces trucs, c'est un homme de Dieu. Alors il dit au pasteur, j'ai un problème. J'ai un problème, j'ai été accusé, je dois être mis en prison dans quelques jours parce que là-bas, on peut te condamner, mais on te laisse le temps jusqu'à ce qu'on te parle ta cellule avant qu'on puisse t'enfermer. Il dit au pasteur, donc tel que je suis là, je suis accusé, je suis déjà condamné et on doit me mettre en prison dans quelques jours. Le pasteur lui dit, connaissant la matière du droit, le seul moyen pour qu'un condamné puisse être libéré, c'est la mort. Donc si seulement tu meurs, tu ne seras plus emprisonné. Cela veut dire, le pasteur dit, je veux te tuer maintenant. Le pasteur dit, je vais te tuer maintenant. Le pasteur a commencé à lui parler de Jésus. Il lui dit, quand tu prends cet homme, tu meurs maintenant et tu ressuscites. Cet homme a reçu Jésus. Après 2 jours, on l'appelle pour lui dire qu'il y a eu une erreur sur son dossier. Je viens dire à quelqu'un, la Bible déclare les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Même si tu avais fait du mal à quelqu'un, il ne te rendra pas le mal parce que l'homme qui avait fait le mal est déjà enterré. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, un nouveau-né n'a pas dépassé. Oh, je dis, un nouveau-né n'a pas dépassé. Un bébé qui vient de naître n'a pas dépassé. Quand tu viens naître en Jésus, tu n'as plus de passé car je suis fait passer ton passé. Et le quatrième défaut du vieil homme. Homme de Dieu, avant de parler du 4e défaut du vieil homme, regardez cette image dans cet épisode de la délivrance du peuple d'Israël, l'image de la mort. La Bible déclare que Dieu les a fait passer par la mer rouge, l'image du baptême, l'image de la crucifixion du vieil homme. Et ils sont arrivés de l'autre côté en étant des personnes renouvelées.
Et Dieu leur a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. Cela veut dire que quand vous passez par les eaux ou par la confession qui vous emmène au baptême, le vieil homme doit mourir et l'homme nouveau doit se retrouver de l'autre côté sans avoir les défauts des Égyptiens. Et voici le quatrième défaut qui fait souvent à ce que le vieil homme puisse nous rattraper de l'autre côté de la mer. C'est la conservation des ramassis. Homme de Dieu, la Bible déclare ceci. Israël, en étant déjà de l'autre côté dans le désert, il commençait à remettre encore l'idolâtrie. L'idolâtrie est revenue dans le chef du peuple d'Israël. Ils ont poussé même le grand sacrificateur Aaron à faire un veau d'or qu'ils ont adoré. La Bible déclare que ce peuple était tellement idolâtre. Dieu était fâché, Dieu était prêt à tuer tout le peuple d'Israël parce que Dieu a même dit à Moïse, c'est un peuple à coups rois. C'est ce genre de moment où on a l'impression qu'il y a de ces personnes qui ont cessé d'aller dans des boîtes de nuit, mais ils continuent à draguer des sœurs dans l'église. Il a cessé de fumer, mais il continue de prendre l'alcool. Donc il a gardé les ramassis. Les ramassis sont ces petites faiblesses que nous gardons dans la conversion qui nous font vivre les choses du passé. Les ramassis sont ces petites choses que nous gardons encore, qui nous font penser à la vie du passé. Et il y a de ces personnes qui ont traversé la mer Rouge, mais les ramassis ont traversé avec eux. Ils sont venus à Christ, mais ils ont des choses qui sont liées à leur passé en étant à Christ. Vous verrez des personnes avec des faiblesses qui tuent leur chrétienté. Je viens parler à quelqu'un ce soir. Il y a une faiblesse que Dieu veut que tu tues. Il y a un défaut. Il y a des ramassis qui doivent mourir dans ta vie. Il y a de ces amis que tu avais quand tu allais en boîte de nuit. Tu t'es converti, tu ne vas plus en boîte de nuit, mais tu as toujours les mêmes amis. Et tu te rends compte que la vie que tu faisais dans les boîtes de nuit, maintenant tu le fais à domicile. Parce que tu as gardé les personnes qui t'emmenaient là-bas. Je suis venu te dire ce soir, il est temps que tu puisses mettre fin aux choses que les ramassis emmènent. Tu avais 10 copines, mais après la conversion, tu restes avec 2. Tu restes avec 2, tu restes avec 2. Ce n'est pas la diminution qui fait que tu sois un total converti. Il faut que tu changes totalement. Il faut que tu supprimes le numéro de cette sœur. Il faut que tu mettes fin à ces choses. Je vais dire à quelqu'un, il ne faut pas conserver les ramassis. Car les petites choses ont la capacité de tuer les grandes destinées. Homme de Dieu, la Bible parle dans Amos le chapitre 5. D'un homme en allant dans sa maison. Il a rencontré un lion, il a esquivé. Il a rencontré un ours, il a esquivé. Mais quand il entre dans sa maison, la Bible déclare qu'un tout petit serpent est entré par un trou. Cet homme avait fermé la porte, mais le serpent est entré par le trou. Et le serpent a mordu cet homme. Cet homme a esquivé le grand lion, il a esquivé l'ours. Mais le petit serpent est venu le mordre alors qu'il était dans sa maison. Le problème, c'est que cet homme pensait que pour que le lion entre, il faut la présence d'une porte, alors que le serpent n'a pas besoin de la présence d'une porte. Le serpent a seulement besoin de la présence d'un tout petit trou pour entrer. Ainsi, la présence de la porte n'empêche pas qu'il y ait l'absence d'un trou qui peut faire entrer le serpent. Voilà pourquoi vous verrez qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils ont des problèmes de porte, ils réparent vite, mais lorsqu'il y a un trou dans le plafond, ils ne s'inquiètent pas. C'est ce genre de chrétienté où tu as une toute petite faiblesse, ça ne te dérange pas, tu t'habitues de vivre avec. Je suis venu dire à quelqu'un, peu importe la taille d'un serpent, la taille d'un serpent ne détermine pas la qualité de son venin. Un serpent peut être très petit mais très venimeux. Je vais dire à quelqu'un ce soir, les petites faiblesses doivent être vaincues. Le serpent doit être vaincu dans ta vie. Ce que j'aime, c'est que Jésus est celui qui a vaincu les petites faiblesses. La Bible parle dans Apocalypse 4 en disant ceci, qu'il y avait parmi les 4 êtres vivants, celui qui avait la face d'un homme, celui qui avait la face d'un aigle, celui qui avait la face d'un veau et celui qui avait la face d'un lion. Et ces 4 images présentent les 4 images de l'évangile, parce que Matthieu présente Jésus comme étant le lion, le roi des Juifs, et Marc présente Jésus comme le serviteur parfait, l'image du veau, et Luc le présente comme l'homme, et Jean le présente comme l'aigle. Homme de Dieu. La chose bizarre, c'est que la nourriture préférée de l'aigle, c'est le serpent. La nourriture préférée de l'aigle, c'est le serpent. Voilà pourquoi la Bible déclare que dans Genèse 13, Genèse chapitre 3, le verset 15, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, et le serpent va le mordre le talon. Cela veut dire que nous allons écraser le serpent, mais il y a une porte par laquelle le serpent peut entrer. Mais Jésus, lorsqu'il vient, il donne une révélation à Paul qui dit: revêtez-vous des chaussures du zèle de l'évangile, parce que les chaussures peuvent protéger le talon. C'est ainsi
Dans Jean 13, Jésus n'a pas lavé la tête des disciples, il n'a pas lavé leurs mains, il a lavé leurs pieds. Parce qu'il savait que le serpent allait mordre au travers du pied. J'annonce à quelqu'un que Jésus a protégé la partie qui était exposée. Je dis, Jésus a protégé la partie qui est exposée. Tu n'as plus droit de rester dans les petites faiblesses. Car Jésus a vaincu les petites choses. Et aujourd'hui, dans ta conversion, il faut que tu arrêtes avec les petites choses. Car Jésus a caché la partie qui avait été exposée. Et j'aimerais dire à quelqu'un, puisque tu as les chaussures du zèle de l'évangile, tu peux piétiner le serpent. Tu peux piétiner le serpent. Je finis en disant ceci. Il a été prouvé dans les statistiques que les mouches ou les moustiques tuent plus d'humains que les lions, que l'ours, que l'hippopotame. C'est vrai. Les moustiques par année tuent plus que les lions, que l'ours, que les serpents, que tous ces grands animaux que nous craignons. Mais les moustiques que nous ne craignons pas est plus dangereux et ils tuent plus que les animaux que nous craignons. Je suis venu dire à quelqu'un, les petites choses peuvent tuer les grandes destinées. Les ramassis doivent quitter ta vie. Tu sers déjà Dieu, mais il y a des ramassis que tu gardes. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu mettes fin avec les ramassis. Le Seigneur veut que tu mettes fin aux ramassis. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Acclamons très fort le Seigneur. Très fort, acclamons le Seigneur. Voilà. Très fort, très puissant. Que Dieu vous bénisse en petit. Comme d'habitude, j'aimerais que vous terminiez en faisant une petite prière pour ceux qui nous ont suivis derrière la caméra et ceux qui vont suivre devant leur petit téléphone. Que vous fassiez une petite prière seulement qui va nous soutenir à marcher dans ce chemin, à procéder jusqu'à atteindre cette conversion parfaite. Là où tu es, tu as écouté ce message. La Bible déclare, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le Seigneur t'a parlé d'une manière ou d'une autre, et tu te rends compte qu'il y a des choses qui nécessitent à ce que tu puisses encore revoir ta conversion. J'ai aimé l'homme de Dieu qui a prêché le lundi. Il a dit que la conversion est un processus qui continue. Ça continue, ça continue. Peut-être qu'il y a des choses que tu as déjà laissées, mais il y a d'autres que tu maintiens encore. Je vais parler à tous ceux-là qui n'ont pas encore fait une rencontre personnelle avec Jésus. Et aussi à tous ceux-là qui ont déjà rencontré Jésus. Mais tu te rends compte qu'il y a ces défauts du vieil homme qui se pérennisent, qui se maintiennent dans ta vie. N'aie pas honte. Partout où tu te trouves. Même si tu suivras cette vidéo après, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi en disant, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Nous avons écouté ta voix et nous nous décidons d'être transformés totalement. Nous reconnaissons d'avoir eu une conversion partielle. Aujourd'hui, nous voulons une conversion totale. Comme Seigneur, comme Sauveur et comme le Christ. Nous t'acceptons et nous voulons te suivre en tout. Que le diable n'ait plus d'accès dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Reste calme, je veux prier. Seigneur, tu as écouté non pas ses bouches, mais ses cœurs qui ont prié. Je te prie de les soutenir dans cette décision qui vient d'être prise. Que ça ne soit pas une décision qui émane des pensées, mais que ce soit une décision qui émane du cœur et que ça affecte toute la vie. Je prie dans le nom de Jésus que tous ceux qui viennent d'entendre cette parole ne te rétrogradent plus, qu'ils puissent avancer et qu'ils aillent de gloire en gloire. Je prie Seigneur Dieu que l'esprit que tu nous as donné afin de nous soutenir dans notre marche sur cette terre, de la même manière qu'il y avait eu un homme qui préparait Esther à avoir accès au palais royal. Je prie que le Saint-Esprit qui nous a été donné pour nous préparer à avoir accès à la royauté, à la vie éternelle, soit dans la vie de tout un chacun de nous. Et qu'il puisse nous parler à tout moment, même quand nous faisons les plus petites choses que nous ne pensons pas être des péchés. Que le Saint-Esprit puisse nous réprimander, nous corriger et nous remettre sur les bonnes voies qui permettront à ce que notre relation avec toi ne soit pas victime des distorsions. Nous prions Seigneur que tu gardes nos âmes
que tu nous fasses vivre ta gloire et que nous allions de gloire en gloire au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. On se retrouve demain. Bon programme. C'est bon déjà, non?